Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la crise sanitaire et économique que nous traversons nous oblige à ce que Simone Veil avait appelé, lors de la présentation d'un grand texte sur la sécurité sociale en 1994, lointain ancêtre du texte que nous examinons aujourd'hui, un devoir de lucidité. Un devoir de lucidité qui est double aujourd'hui. Le premier devoir de lucidité doit porter sur l'état des finances de la sécurité sociale. Je n'ai pas besoin de le rappeler ici, la situation est incontestablement difficile. L'effondrement des recettes, la hausse des dépenses liées à la crise sanitaire entraînent des besoins de financement jamais vus depuis la création de la sécurité sociale. Construite pour couvrir les besoins de trésorerie des branches qui peuvent varier au cours de l'année en fonction de certaines échéances, l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pourrait prochainement se trouver en situation de porter près de 95 milliards d'euros d'endettement de court terme auprès des marchés financiers, des banques et de la Caisse des dépôts et consignations. Pour mettre à l'abri cette dette à plus long terme, un nouveau transfert donc à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, est apparu comme la solution la plus évidente. La Caisse est conçue pour reprendre et amortir la dette de la sécurité sociale et a assuré jusqu'ici cette mission avec succès. Aussi, c'est vers elle que doit être transféré un montant de 136 milliards d'euros de dette, correspondant à 31 milliards de déficit déjà acté au titre des exercices 2019 et antérieurs, 13 milliards de reprise de dette auprès des établissements participant au service public hospitalier et 92 milliards de provisions pour anticiper les désormais inévitables déficits des exercices 2020 à 2023. Il y va du sérieux du financement de nos politiques de protection sociale, il y va aussi de l'intérêt des assurés eux-mêmes. Les cotisations et contributions acquittées auprès de la sécurité sociale doivent financer des prestations et des politiques ambitieuses et protectrices et non des intérêts versés à ses prêteurs. Le plan de financement inscrit dans ce projet de loi jusqu'en 2033, appuyé sur des ressources dynamiques, la contribution sociale généralisée, la CSG, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, ainsi que sur le versement régulier d'une institution aussi solide que le Fonds de réserve pour les retraites, garantit l'esprit du sérieux qui anime le législateur. C'est ce même devoir de lucidité qui nous oblige à constater, comme l'ont fait déjà de nombreux travaux gouvernementaux, missions parlementaires et consultations citoyennes, que notre protection sociale, avec le défi du grand âge et de l'autonomie, doit assumer une transition inédite, tant du point de vue du nombre croissant d'assurés à protéger que de l'ingénierie sociale autour de solutions transversales à inventer ou consolider. Il nous faudra décloisonner et simplifier entre domicile et établissement, logique sanitaire et d'accompagnement, conseils départementaux et sécurité sociale. C'est dans cet esprit que le projet de loi initial proposait de transférer dès 2024 une fraction de CSG correspondant à 2,3 milliards d'euros à cette échéance vers la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Pourquoi 2024 ? Il s'agit de la date à laquelle devait expirer la dette sociale et avec elle la CADES. Même si cet objectif ne sera pas tenu, 2024 correspond à un nouveau paradigme d'amortissement de la dette sociale qui justifie une modification du niveau de ressources qui lui sera alloué. Le texte déposé par le gouvernement visait d'autre part la remise d'un rapport d'ici l'automne pour examiner les implications de la création d'un cinquième risque ou d'une cinquième branche en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Tout en conservant ce même état d'esprit, marqué par la modestie face à l'ampleur de la tâche et la conscience des échéances à venir, nous avons voulu, dès le stade de la commission, aller au bout de nos responsabilités en prenant fermement position en faveur de la création d'une cinquième branche autonomie et donc d'un cinquième risque. La commission spéciale, sans remettre en cause la nécessité d'une concertation et d'un rapport du gouvernement à remettre au Parlement pour le 15 septembre 2020, a ainsi entendu donner une direction nette et précise aux travaux qui aboutiront dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle a pu le faire en s'appuyant sur près de 25 ans de débats sur cette question, maintes fois remis sur le métier, sans jamais aboutir jusqu'ici. Parce que cette nouvelle branche nécessitera des mesures techniques permettant de clarifier ses ressources, ses relations financières avec les autres branches ou encore son périmètre, qui pourrait très bien, dans un premier temps, s'appuyer sur le champ des dépenses aujourd'hui intégrées dans les 5 sections financières de la CNSA, le rapport remis par le gouvernement permettra d'apporter des éclairages avec un débat approfondi dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
Aussi, l'affirmation de cette 5e branche est pour nous le seul choix de gouvernance à la hauteur du défi que constitue le soutien à l'autonomie, à la fois ambitieux du point de vue de l'organisation de la sécurité sociale et respectueux des spécificités de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Certains nous ont alors accusés en commission de nous faire des films, de créer une coquille vide. Pourtant, la mise en place d'un champ de la sécurité sociale entièrement dédié aux personnes dépendantes et en situation de handicap nous oblige. Nous tâcherons donc de préciser au cours des débats qui nous attendent un début d'architecture pour cette nouvelle branche. Je vous remercie.